Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième session du Made in numérique. Après le DUI à midi, on va parler sur cette partie de e-parcours pour mes équipes. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, pas ça, que nous sommes en mode webinaire, donc caméra et micro sont coupés par défaut. Mais vous êtes vraiment invités à prendre la parole. L'idée, c'est que vous puissiez échanger. Donc pour ça, vous pouvez appuyer sur le bouton participer en bas et ça vous permet de monter sur scène et de pouvoir être visible et surtout de pouvoir participer à l'oral. Et si vous préférez l'écrit, vous avez le chat avec l'option question ou directement dans le chat. Ça marche aussi très bien. Alors, oh mince, je suis allée trop vite, pardon. Pour cette session, les interlocuteurs et intervenants, donc on va avoir pour nous parler de e-parcours le porteur de le chef de projet, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Adrien Schotzgo, Oui, Fosco, bravo, vous l'avez bien dit. pas trop mal. Oui. Nadège qui va probablement nous rejoindre au cours de la session, moi-même, Mehdi Gasmi, Orpea expert ANAP, et Philippe Passy, que vous connaissez aussi par cœur, du grade IS PACA, Bonjour. et expert ANAP également. Alors, pour le cycle, donc là, on était sur le cycle référentiel et service SOC. On arrive à la fin avec les vacances qui pointent leur nez pour certains d'entre nous. Donc aujourd'hui, c'est e-parcours pour mes équipes, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez revoir l'ensemble des sessions en replay sur notre chaîne YouTube, comme celle-ci qui est enregistrée, je ne l'ai pas dit au début. De quoi on va parler? Donc de cet outil qui est Azurezo pour la coordination des parcours, quelques cas d'usage adaptés à notre secteur médico-social et comme d'habitude les ressources, vos questions. N'hésitez pas au fur et à mesure. Je laisse la parole à Adrien. Merci Mariotte. Bonjour à tous, Adrien Schotzko. Donc, je suis le chef de projet de Azurezo, donc e-parcours pour le grade IS. Et donc, je vais vous présenter ce magnifique outil qui est Azurezo pour la région. Alors, quelques slides rapides pour vous présenter un peu ce qu'est Azurezo e-parcours pour la région PACA. Et puis après, on ira très concrètement dans l'outil où je vous ferai une petite démonstration donc, des différentes fonctionnalités du logiciel. Donc, Azurezo, hop, voilà. Azurezo, c'est l'outil e-parcours pour la région PACA. C'est un programme national, le programme e-parcours, qui a été décliné donc, dans la région PACA depuis 2019, avec un certain nombre de travaux collaboratifs avec une quarantaine de partenaires des différents professionnels, différents mondes de la santé. Hein. E-parcours, ça adresse à la fois le secteur médical, médico-social et social. Donc, il y a eu toute une phase de construction d'un cahier des charges régional qui a abouti donc en fin 2020 au choix d'une solution technique qui s'appelle donc Azurezo. Donc, suite à ce choix, on a défini une stratégie de déploiement avec sous 4 axes pour mettre en place ce portail et cet outil pour la région PACA. Donc, un premier axe qui est l'axe orange, qu'on appelle sur la coordination usuelle entre professionnels de santé. Donc, concrètement, c'est un outil de messagerie instantanée sécurisée. Et j'insiste sur le mot sécurisé qui est très important, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pratiques hein, qui sont tout à fait normales et légitimes dans la vie de tous les jours, mais donc, qui utilisent des messageries qui ne sont pas sécurisées. Donc là, le premier axe de ce programme e-parcours en PACA avec l'outil Azurezo, c'est de mettre en place une messagerie instantanée sécurisée pour tous les professionnels de santé de PACA. Donc, professionnels de santé, encore une fois, le secteur médical, médico-social et social. C'est lancé depuis juin 2021, accessible à tous les professionnels de santé, avec un accès au portail qui se fait via le portail de Santé PACA. Et donc, c'est l'application Azurezo que vous pouvez trouver sur les stores Android et Apple pour échanger là-dessus. Je vous ferai une petite démonstration juste ensuite.
Il y a un deuxième axe qui est autour des parcours complexes et des DAC, hein, des dispositifs d'appui à la coordination. Ces dispositifs sont à l'origine, au cœur même du programme e-parcours. Donc là, le programme c'est beaucoup attelé à mettre en place un outil de coordination, donc un dossier coordonné régional pour ces dispositifs d'appui à la coordination. Et ce dossier coordonné régional, alors, il ne vient pas du tout remplacer ni les logiciels des hôpitaux, ni les logiciels des ESMS, ni les logiciels de gestion de cabinet des médecins traitants, etc. L'objectif, c'est d'avoir un autre outil qui est régional avec un dossier patient pour tous les professionnels qui soit partagé. Et donc, ce sera notamment l'outil cœur de métier des dispositifs d'appui à la coordination, anciennement PTA. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je les prendrai certainement en direct. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle un décloisonnement avancé. Alors concrètement, c'est certains parcours spécifiques, puisque l'outil Azure Réseau va venir en support de parcours régionaux. On pense notamment au parcours périnatalité autour des femmes enceintes, le parcours insuffisance cardiaque, par exemple, où on est en train de travailler sur une expérimentation dans le 83 avec l'hôpital et puis un certain nombre de CPTS, donc d'acteurs de ville. Des parcours cancérologie aussi, puisque l'outil Azure Réseau sera le principal outil du réseau OncoPACA Corse d'ici la fin d'année 2022. Voilà, donc sur vraiment cette notion de parcours transverse entre tous les acteurs. Et puisqu'on sait qu'un outil, on ne va pas rajouter encore un autre outil, on travaille également sur des logiques d'interopérabilité avec les plateformes existantes, donc encore une fois sur les systèmes d'information hospitaliers, demain les ESMS, après-demain les logiciels de gestion de cabinet, etc. Dernier axe du programme qui est autour des accès pour les usagers ou les patients. C'est un axe qui est en train de se construire, puisque avec l'ouverture nationale de Mon Espace Santé, on est en train de voir comment articuler les différents services qu'on peut proposer aux citoyens, aux usagers, aux patients depuis Mon Espace Santé. Voilà. Donc Azure Réseau, comme je vous l'ai dit, c'est une messagerie instantanée sécurisée. Ça, c'est clairement le cœur de cette application. Aujourd'hui, c'est à peu près 1600 personnes qui utilisent Azure Réseau, dont 200 à 300 qui l'utilisent quotidiennement avec des échanges entre un médecin traitant, une infirmière, un hôpital, une pharmacie, etc., autour de thématiques de soins sur un patient. C'est également un dossier coordonné, comme je vous l'expliquais, très concrètement. Donc, c'est un dossier patient, un dossier usager qui est disponible pour tous les professionnels de santé avec un certain nombre de fonctionnalités dedans, des fonctionnalités d'agenda, des fonctionnalités de carnet de liaison, des fonctionnalités de cercle de soins où on peut intégrer différents professionnels dans ce dossier pour partager et collecter de l'information. Voilà, Azure Réseau, ça ne sera jamais un outil de RH / comptabilité. Donc, ce n'est pas un outil de facturation, sachez-le. Ce n'est pas un outil également de gestion de projet qui permet de s'organiser autour d'une équipe. Non, là, c'est vraiment un outil qui est orienté sur un cas patient usager. Donc, deux outils complémentaires aujourd'hui. Azure Réseau Discussion, disponible depuis l'ordinateur et depuis le smartphone, et également un dossier coordonné qui va être lancé très, très prochainement, dans les 2-3 prochaines semaines, également sur l'application mobile. Voilà, puisqu'on est… alors, je suis allé peut-être un tout petit peu trop vite. Puisqu'on est dans le concret, je vous propose de vous faire une rapide démonstration des fonctionnalités principales d'Azure Réseau. Alors, je vais essayer de partager. Dites-moi si vous voyez. Est-ce que c'est bon? Oui, on se voit. Alors, on voit plein de fenêtres. C'est très joli. Ouais. Ça fait comme ça, en tunnel. Hop. Voilà. C'est mieux. Donc, Azure Réseau. Non, on voit ton bureau. On voit mon bureau. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Bon. Petit problème technique pour partager mon PC, mais ce n'est pas grave. Je vais vous présenter là-dessus. Donc, Azure Réseau, c'est, comme je vous l'ai dit, un portail Internet qui est accessible depuis le portail santé-paca.fr, donc avec un simple compte au portail de santé PACA.
Et puis, c'est 2 modules. Un module discussion qui permet voilà, de faire cette messagerie instantanée sécurisée. Alors, vous voyez, là, je suis sur une plateforme de test, hein, donc c'est pour ça qu'il y a quelques tests avec mes collègues. Mais l'objectif, c'est principalement, voilà, par exemple, sur cette conversation, l'équivalent d'une conversation instantanée grand public, d'avoir une thématique, d'intégrer un ou plusieurs professionnels à l'intérieur de cette discussion, et puis après, d'échanger de manière instantanée et sécurisée autour d'une problématique ou bien même d'un cas patient. D'accord ? Donc là, vous voyez, par exemple, ici, je suis en contact avec mes collègues du GRAD, où c'est autour d'une conciliation médicamenteuse, où je contacte le docteur au sujet d'une conciliation d'un patient qui est arrivé à mon officine, parce que moi, je suis pharmacien, et donc on peut échanger là-dessus. Bonjour, quel est le souci ? Le patient ne dispose pas de la dernière ordonnance. Voilà, donc c'est du chat sécurisé avec toutes les fonctionnalités de chat que vous pouvez connaître, hein, où on peut également partager des documents. Hein, donc, on a une fonctionnalité pour intégrer des documents à l'intérieur de cet outil. On a des fonctionnalités également où on peut marquer des messages en urgent ou poser une question. C'est très urgent. Merci. Hop. On a également des fonctionnalités qui permettent de faire une visioconférence. Alors, ce n'est pas un outil de téléconsultation ou de télémédecine. Non, c'est un outil qui permet de faire de la visio de conférence, on va dire un peu d'appoint entre plusieurs professionnels de santé, etc. Donc ça, c'est des choses qui se font de manière sécurisée sur Azure Réseau. Et on peut également partager des informations autour d'un dossier patient. Là, par exemple, le patient Bruce Wayne. Bref, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Vous voyez, par exemple, ici, on peut démarrer une conversation très rapidement en allant chercher les professionnels de santé qui sont inscrits dans le ROR, puisque Azure Réseau s'appuie sur l'annuaire régional qui est le répertoire opérationnel des ressources, notre ROR, où je peux venir, par exemple, discuter avec ma collègue Adeline Fontex, qui est médecin pour les besoins de la démonstration. Discussion sur protocole de sortie d'hospitalisation. D'accord ? Bonjour, docteur, pouvons-nous échanger sur le protocole à mettre en place dans le cadre d'une sortie Covid. Voilà, donc l'objectif, c'est voilà, de partager, de créer des nouvelles conversations avec un ou plusieurs professionnels de santé autour d'une thématique ou encore une fois autour d'un patient. Voilà, c'est exactement la même chose. Si j'arrive à résoudre mon petit problème de technique, je vous montrerai ça depuis le téléphone. On a exactement les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles depuis l'application Azure Réseau. Azure Réseau, c'est aussi un dossier coordonné régional. Hein, donc, ici, je suis par exemple dans la liste des patients sur lesquels je suis habilité, puisque, je le rappelle, Azure Réseau, c'est un dossier patient pour toute la région, un dossier coordonné pour toute la région, quels que soient les professionnels qui se connectent, du secteur médical, médico-social et social, avec évidemment des droits d'accès différents qui permettent d'accéder à des informations différentes. Hein. Concrètement, un médecin pourra accéder à la partie médicale, tandis qu'une assistante sociale ne verra que les informations sociales à renseigner autour du patient. Donc là, par exemple, là, de manière très simple, je vois l'intégralité des patients sur lesquels moi, Adrien Schotzko, je suis habilité. Donc, je vais prendre par exemple le patient Benoît Gallego et j'accède concrètement sur sa fiche patient. Sur sa fiche patient, je retrouve des informations liées à son identité. Donc, sur l'identité, Azure Réseau s'appuie sur les 5 traits stricts d'identité pour faire le lien avec l'identitovigilance et donc aller chercher l'INS. Des informations que je peux évidemment modifier ou renseigner.
avec des informations sur son email, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Donc, on retrouve ici les 5 traits d'identité de ce patient, Benoît Gallego, sa date de naissance, son sexe, son pays de naissance et sa commune. Ici, je vais mettre par exemple au lieu. OK. Il y a une notion également de consentement qui est intégrée à cet outil. C'est un consentement qui est aujourd'hui déclaratif, c'est-à-dire que le patient ou l'usager donne son consentement à un professionnel de santé qui ouvre son dossier Azurezo, et puis après, il doit déclarer son consentement. On a ensuite des informations liées au cercle de soins. Le cercle de soins, c'est l'intégralité des structures ou des personnes physiques qui peuvent accéder à ce dossier coordonné de ce patient. Donc ici, en cliquant sur « Consulter et modifier », je vois par exemple que le docteur, le médecin Adeline Fontex est habilité sur son dossier et qu'elle a un rôle d'intervenant. Je vois que j'ai également 2 structures qui sont habilitées. Donc, la notion de structure permet un accès à toute l'entité et à tous les professionnels qui sont inscrits dans cette structure dans l'Aurore, d'accéder à ce dossier patient. Et je peux venir, par exemple, ici, ajouter un professionnel de santé. Par exemple, je vais prendre Madame Andari, Aurélie, qui est chirurgien-dentiste. Et je peux venir, donc, l'habiliter sur ce cercle de soins. Donc, Aurélie Andari, quand elle se connectera sur Azurezo, accédera également et verra dans sa liste des patients Benoît Gallego, puisqu'elle aura accès à son dossier, comme je l'ai intégré au cercle de soins. On a, comme je vous le disais, donc des informations aussi, on peut donner ces accès à des structures. Là, on voit qu'il y a une PTA qui peut accéder à ce dossier patient et également la structure Innovation e-Santé Sud du GRAD. On a en plus des informations liées à des tâches de coordination. Azurezo, c'est vraiment un outil qui permet la coordination entre les professionnels de santé. Donc, concrètement, on est capable de venir ajouter des tâches. En gros, c'est une to-do list de ce qu'on a à faire sur ce dossier patient ou usager pour le suivi et la coordination entre les professionnels. Je vais prendre un exemple très concret. On va planifier ici un appel qui est à réaliser pour demain, un appel au médecin traitant, lui demander le contenu de la dernière ordonnance. Et cette tâche, on est capable également de l'affecter à un ou plusieurs professionnels qui font partie de ce cercle de soins. Par exemple, je vais demander ça à Madame Fontex, son docteur. Azurezo, c'est aussi une gestion documentaire, donc gestion de documentaire sécurisée pour ce patient. Donc là, en cliquant ici, on peut accéder aux documents de ce patient. Et nous pouvons venir ajouter un ou plusieurs documents avec un libellé. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre dernière ordonnance, toujours dans cette exemple. Et on va pouvoir venir sélectionner un fichier. Donc depuis l'ordinateur, je vais prendre ce fichier-là pour pouvoir l'enregistrer de manière publique, privée ou partagée, donc encore une fois une notion de droit d'accès, sur le dossier de ce patient. Public, tous les professionnels qui accèdent à ce cercle de soins peuvent y accéder. Partagé, on sélectionne les personnes concernées. OK? Donc là, je vais mettre en privé. Dernière fonctionnalité qui est intéressante, puis après, je vous laisserai, je prendrai certainement les questions. Dernière fonctionnalité, c'est la notion de formulaire. Donc, on a développé dans Azurezo des formulaires spécifiques par rapport à des besoins ou à des parcours de thématiques. Voilà, une boîte à outils infirmière, par exemple. Hein, on est en train de mettre en place un bilan des plaies, hein, donc, dans lequel on peut venir créer un bilan des plaies pour cette patient-là, donc avec un type de plaie, une description de la plaie, le type d'exsudat, la peau aussi, la peau est périlésionnelle, la localisation de la plaie, etc. Donc, un certain nombre de protocoles de pansement, etc. Un certain nombre d'informations qui seront enregistrées dans cet exemple-là par les infirmières sur ce patient, et tous les professionnels de santé, toujours avec les droits qui vont bien, pourront accéder ou consulter ou modifier ces formulaires. Petit point important, cette notion de formulaire qui
qui est travaillé depuis de longs mois avec l'URPS-IDE sur ces dossiers de soins infirmiers, sera également disponible en mobilité d'ici début du mois de mai. Donc, depuis un smartphone, on pourra faire ces différentes évaluations. Alors, les échelles d'évaluation, il y en a quelques-unes, des évaluations sur de la douleur, sur le risque d'escar, le risque de chute, etc., la décompression, de la dépression, pardon, ce genre de choses. Voilà, donc ça, ce sont des formulaires qu'on développe, qu'on alimente au fur et à mesure dans Azure Réseau et qui viendront alimenter le dossier régional de ce patient. Alors, on a quelques questions de la part de Mehdi. Du coup, vu qu'on est dans la démo, peut-être qu'il voulait voir le cahier de liaison. Oui. Et après, c'était la question des usages pour le domicile, éventuellement les aides à domicile. Et moi, je rajouterais du coup à cette liste par rapport aux structures. C'est vrai que si on rajoute des éducateurs, par exemple, qui ne sont pas forcément dans l'Europe, voilà, comment ça se passe. Ouais. Alors, la notion de cahier de liaison se fait par ce biais-là de fil d'actualité, où on peut ajouter une note. Donc là, c'est une note vraiment en instantané sur le dossier du patient. Passage à domicile et chute à chute de la semaine dernière, par exemple. Donc ça, c'est des informations qui sont partagées à l'ensemble des professionnels de santé qui font partie du cercle de soins. Donc, on a des possibilités de mettre des petits flags si c'est important, si c'est un élément que tout le monde doit voir, etc. C'est des choses aussi qui seront disponibles depuis le smartphone et depuis l'application mobile. Donc ça, c'est pour vous répondre sur ce cahier de liaison. On peut également ajouter des documents qui seront après retransférés dans la bibliothèque de documents du patient. Deuxième question, c'était les éducateurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par rapport aux éducateurs. Ouais. Et aussi par rapport aux aides à domicile. Aujourd'hui, Azure Réseau, c'est un outil qui nécessite une inscription au portail Santé PACA. C'est un prérequis. C'est clairement quelque chose qui est demandé d'un point de vue national, donc au niveau régional aussi. Pour bénéficier d'Azure Réseau de manière totalement gratuite, puisque c'est entièrement subventionné par le programme régional, il faut s'inscrire sur le portail santépaca.fr. Alors, on est en train de mettre en place, pour votre information, un nouveau processus d'inscription pour ces professionnels de la ville, au sens large, y compris des acteurs du domicile. Et c'est quelque chose qui va se faire et qui pourra se faire bientôt depuis le portail santépaca.fr. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut vous aider à faire, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué pour accéder à ces services. Donc, on a une équipe de délégués de proximité que vous pouvez contacter pour justement faire ces inscriptions de ces acteurs et pour qu'ils puissent bénéficier d'Azure Réseau. On les contacte via le site d'IES ? Alors, on a, pour être tout à fait transparent, je ne sais pas si leurs coordonnées sont sur le site d'IES, mais par contre, avec Philippe, on peut vous donner leurs coordonnées avec leur secteur géographique. Voilà, donc avec une adresse mail, un numéro de téléphone, vous aurez la liste des pays. À la fin du webinaire, il y a tous les contacts, donc vous pourrez… Ouais, pas de souci. Bien. Je vois pas les questions, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout à l'heure, Adrien, vous parlez de cercle de soins. Oui. C'est vous qui le définissez ou comment ça se passe ? Le cercle de soins, en effet. Le cercle de soins est peut-être alimenté par tous les professionnels de santé qui ont un accès aux patients. D'accord ? Donc, si moi, je crée un dossier patient, je peux venir alimenter le cercle de soins. Par contre, si pour une raison ou une autre, vous cherchez, accéder à ce dossier patient, si vous collectez et vous renseignez les 5 traits d'identité nécessaires à la création de ce patient, on vous propose automatiquement d'accéder au dossier déjà existant. D'accord ? Donc, vous pourrez vous auto-habiliter finalement sur le cercle de soins, mais par contre, il vous faudra posséder les 5 traits d'identité du patient ou de l'usager. Mais moi, je pensais que vous parliez de cercle de soins aussi pour la partie messagerie instantanée. Donc non, c'est vraiment pour la deuxième partie. Ouais.
Tout à fait. Le cercle de soins, c'est plus orienté sur le dossier coordonné. Vous avez parfaitement raison. Donc, c'est cette partie-là. Et pour la partie de discussion, vous pouvez discuter avec n'importe qui sans forcément être dans un cercle de soins. Donc ça veut dire que si jamais je vois que un dermato est connecté, il est possible de lui demander sur une plaie ou un escar. Absolument. Très bien. Absolument. Intéressant. Absolument. Merci. Ouais. On a quelques cas d'usage comme ça, qui sont, plusieurs même, sur certains territoires, notamment le territoire du 06, autour de Menton, où on a beaucoup d'échanges entre les médecins généralistes, les infirmières, les dermatos, notamment sur un parcours plutôt orienté gériatrie, des liens aussi avec l'hôpital sur des sorties d'hospitalisation. Donc voilà, il y a des échanges quotidiens qui se font sur ce genre de thématique via Azure Réseau Discussion. Bon, il nous faut conclure, on passe vite. Dans le support qu'on vous adresse tout à l'heure, 2-3 cas d'usage type pour illustrer la démonstration qui a été faite. Un lien pour avoir quelques informations complémentaires, beaucoup de documentation, de vidéos de démonstration sont disponibles sur notre site. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche là et encore une fois qui sera dans le support. Adrien l'a indiqué, on est également à votre disposition via le formulaire de contact du site IS, via nos adresses mail également. Et je compte sur vous pour m'alerter s'il y a d'autres questions pendant que je continue à vous indiquer que nos prochains rendez-vous, c'est demain. Demain, le deuxième groupe de travail du collectif où on va parler de l'actualité du numérique pour le secteur, faire un petit tour d'horizon des diagnostics, de pourquoi faire un diagnostic, comment faire un diagnostic de son système d'information, les outils nationaux, les outils régionaux. On va commencer à en faire un en séance et puis on parlera des projets 2022. Dans l'idée, on a fait le diag, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et puis on réfléchira ensemble peut-être à aller plus loin autour de l'innovation. On parlera des appels à projets, structure 3.0 et tiers-lieux d'expérimentation. Voilà pour le GT de demain. Le cycle des webinaires du midi numérique reprendra après les vacances de Pâques, donc le 26 avril. Et puis sur la partie de droite, vous retrouvez les liens pour vous inscrire si vous souhaitez répondre à l'appel à projet plan SMS numérique et ou SONS, un petit formulaire qui nous permet de prendre contact avec vous pour retravailler un peu le dossier, ou des mails directs, soit à l'ARS, soit au grade. Notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez l'intégralité de nos midis numériques organisés par playlist. Et donc, n'hésitez pas à la consulter, à vous abonner, à liker toutes les vidéos qu'on a pu produire. Et puis, notre profil LinkedIn sur lequel on publie tous les événements à venir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire donc à demain pour celles et ceux qui sont avec nous au GT, sinon pour les prochains midis numériques le 26. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir.